Voici l'école primaire publique de Mbankim, située dans le département du Mao-Bagno, région de l'Adamawa. Construite en terre battue, cette infrastructure peine à prendre en charge les dizaines d'enfants dont les familles ont fui le crépitement des armes dans le nord-ouest voisin. I don't actually know, but I know that there are about 100 and something. C'est donc dans ces conditions plutôt difficiles que ces enfants déplacés de la crise anglophone prennent des cours. Les salles de classe ainsi que ce qui tient lieu de toilette n'offrant pas toutes les conditions d'un bon apprentissage. Mais les élèves et leurs encadreurs sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur, aidés dans cette lourde tâche par un établissement confessionnel. En l'occurrence, l'école primaire catholique Sainte-Marie de Mbankim. C'est vrai, au départ, quand vous le recevez, il y a un sentiment de frustration, mais quelques temps après, on se rend compte que de plus en plus, ils s'habituent avec les enfants et puis ça marche jusqu'à ce niveau. Conscients des difficultés des parents qui pour la plupart se retrouvent sans emploi, les responsables de cet établissement ont pris des dispositions pour leur alléger la tâche, notamment en ce qui concerne le paiement des frais de scolarité. Tous les enfants qui nous viennent de cette zone, nous les accueillons sans condition, nous les intégrons parmi nos effectifs. Les mesures sont prises pour que ces enfants continuent bien leur éducation. Ils fréquentent gratuitement? Bon, non, pas gratuitement, absolument, parce que ici c'est une école privée, donc il nous faut souvent il y a les frais de scolarité qu'eux aussi doivent donner. Bon, on leur donne des moratoires et puis ils payent ça de façon graduelle, par tranche. En Mbankim, la présence de nombreux déplacés de la crise anglophone est diversement appréciée. Pour certains, leur arrivée massive a rendu la vie plus difficile qu'elle ne l'était déjà dans cette localité très enclavée. Tu peux même te parler, quelqu'un te dit qu'il n'a pas l'argent, tu es obligé de lui laisser partir comme ça. Oui. Par exemple, comme mon frère, la moto gars vient la rend, ça vient, on n'arrive pas, ça fait que c'est gâté. Ceux qui sont arrivés à Nord-Ouest, South-Ouest là, a fait tout le monde, maintenant je ne sais pas, ça ne va pas. Quand on se dit, n'est-ce pas que quelqu'un fait pour eux, qu'on peut faire les enfants manger. Dans tous les domaines, ça a un peu changé. Comme nous qui faisons la moto, il y a les nouveaux gars qui sont entrés, ils sont venus nous rejoindre, on travaille ensemble. Bon. Ça fait que le travail n'est plus trop comme c'était avant, quoi. Oui, on n'a plus trop de clientèle parce qu'ils sont venus avec les motos et tout. D'autres par contre voient d'un bon œil la présence de ses compatriotes dans la mesure où la main d'œuvre s'est accrue dans plusieurs domaines, faisant ainsi baisser le prix de plusieurs services. Depuis que les gens du Nord-Ouest sont entrés là, les activités sont bien marchées. Il y a beaucoup de gens et ça nous donne l'argent. Ils reportent les gens, on peut les laisser, donc ça vient avec l'argent. Ils achètent les terrains, ils construisent, ils font les trucs. Par exemple, j'ai vu un anglophone là-bas en bas, il a envie de fabriquer les machines. Donc c'est ma toute première fois de voir ça. Si la majorité de ces déplacés anglophones vivent dans la misère totale, il y a que certains ont néanmoins réussi leur insertion socio-professionnelle. C'est le cas de ce menuisier qui, à peine installé, a même réussi l'espoir de recruter quelques ouvriers, dont des locaux. Ici à Banque, on essaie quand même de se battre parce que ici la lumière quand même nous menace aussi de temps en temps et on essaie quand même, ça évolue quand même aussi. Par ça aussi à la tapisserie, que nous aussi on essaie aussi quand même d'évoluer aussi quand même. Et on a les jeunes employés, j'ai au moins 9 employés ici, c'est rien que 2 aujourd'hui, c'est rien que 2 qui sont là aujourd'hui apparemment avec moi. Parce qu'à base de ça, c'est ça que je paye ma location et c'est ça que je nourris aussi quand même ma famille. Et combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Acculé par les nombreuses plaintes, le maire de Mbankim, que nous avons joint au téléphone, indique que la commune fait des efforts pour apporter une assistance à plusieurs déplacés en difficulté à travers la location des maisons qu'ils occupent, leur nutrition ainsi que leurs soins de santé. Mais l'autorité municipale reconnaît que ces efforts sont insuffisants par rapport à la forte demande. Pourtant, les principes directeurs de l'ONU concernant les déplacés internes sont clairs. Ils stipulent que les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays doivent jouir sur un pied d'égalité en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays. Elles ne doivent faire l'objet, dans l'exercice des différents droits et libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Par ailleurs, l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels signé par le Cameroun rapporte également que tout le monde a droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant. Il ajoute que tout le monde a le droit d'être à l'abri de la faim. Voilà qui met davantage la pression sur le gouvernement qui a encore fort à faire au profit de nombreux déplacés internes de Mbankim dans l'Adamawa.